Spinoza révèle le secret pour vraiment parler à Dieu. Imaginez un instant que la Bible ne soit pas simplement un recueil de textes anciens, un livre que l'on parcourt distraitement, mais un instrument vivant, vibrant d'une énergie invisible, prêt à parler directement à votre âme. Chaque mot, chaque phrase, chaque silence entre les versets devient alors un portail vers l'invisible, une vibration qui touche quelque chose de profond en vous, quelque chose que ni le temps ni les dogmes ne peuvent effacer. C'est dans ce vide apparent, dans ces espaces que l'on franchit souvent sans y prêter attention, que se cache le Dieu que l'on croit connaître, mais qui échappe toujours à nos certitudes humaines. J.J. Benitez, explorateur des mystères de l'histoire et de la foi, écrivait « La vérité est souvent cachée là où l'on croit qu'elle est visible. » Et si c'était vrai? Et si les vérités les plus profondes se trouvaient dans ce que nous ignorons, dans ce que nous ne savons plus regarder? Fermez les yeux un instant et écoutez. Écoutez la manière dont les paroles de la Bible résonnent non seulement dans vos oreilles, mais dans votre être tout entier. Ne vous contentez pas de lire, écoutez avec l'âme, percevez ce qui se cache derrière les lettres et les mots imprimés. Spinoza, ce philosophe visionnaire, nous rappelle que parler à Dieu dépasse le simple acte de prier. Il ne s'agit pas de réciter des formules ou d'aligner des mots dans l'espoir que le ciel y réponde. Non. Parler à Dieu, selon Spinoza, c'est entrer en dialogue avec l'essence même du monde, sentir la lumière qui traverse chaque arbre, chaque souffle, chaque rayon de soleil. Dieu, c'est la nature, et la nature, c'est tout, disait-il, non pour réduire le divin à un concept abstrait, mais pour nous inviter à percevoir l'unité du tout. Et cette unité, invisible mais omniprésente, nous interpelle dès que nous ouvrons les Écritures avec un cœur attentif. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous, croyants et chercheurs de vérité? Lorsque nous lisons un passage de la Genèse, lorsque nous écoutons les paraboles de Jésus, que faisons-nous réellement? Lisons-nous seulement l'histoire, ou percevons-nous l'appel à une expérience intérieure, à une rencontre avec le divin? Parlons-nous à Dieu ou écoutons-nous seulement le murmure de nos propres espoirs et de nos peurs? Ces questions ne sont pas des abstractions philosophiques, elles constituent le point de départ de ce voyage. Dans cette exploration, nous n'allons pas simplement lire la Bible. Nous allons la sentir vibrer, nous allons entendre les échos de la lumière dans chaque mot, dans chaque silence, dans chaque geste et chaque regard qui y est décrit. Prenons le livre d'Enoch, par exemple. Longtemps écarté du canon officiel, considéré comme apocryphe, il décrit des visions extraordinaires et des rencontres avec des êtres célestes, des anges qui semblent dialoguer avec l'humanité dans un langage que nos yeux rationnels peinent à saisir. Ces textes nous parlent d'un univers où le divin et l'humain ne sont jamais séparés, où chaque pensée, chaque intention, chaque souffle participe à un dialogue cosmique. Et ces mots, bien qu'anciens, semblent attendre que nous soyons prêts à les comprendre, qu'un jour nous cessions de lire mécaniquement et commencions à écouter avec notre essence. N'est-ce pas cela, finalement, la véritable rencontre avec le sacré? Non pas dans le bruit des temples ou dans la conformité des rituels, mais dans le silence de notre être attentif, dans cette capacité à entendre le murmure de l'invisible? Chaque instant de ce voyage devient alors une invitation à contempler la lumière derrière les mots. La nature elle-même, les astres, le souffle du vent, le frémissement des feuilles, deviennent des textes vivants, écrits dans un langage que nos sens peuvent à peine percevoir. La Bible, avec ses récits de prophètes, de miracles et de gestes simples, devient un guide pour lire ce langage. Nous, lecteurs, devenons les interprètes d'un monde où les signes divins sont partout, mais se révèlent seulement à ceux qui savent regarder avec les yeux du cœur. L'éveil de l'âme, c'est comprendre que le monde entier est un texte sacré et que nous sommes appelés à lire entre les lignes, à percevoir les échos du divin dans les gestes des prophètes et les silences des apôtres. Et alors, une question surgit. Êtes-vous prêt à franchir cette frontière entre le visible et l'invisible? Êtes-vous prêt à sentir la présence du divin non pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité vivante qui palpite à travers chaque mot, chaque souffle, chaque instant? Dans ce premier pas, il ne s'agit pas de comprendre intellectuellement, mais de ressentir profondément, de devenir attentif à la vibration de la lumière cachée, à l'énergie subtile qui traverse l'histoire sacrée. Ce chemin ne se mesure pas en temps ou en distance, mais en profondeur de perception, en capacité à écouter ce que nos yeux ne peuvent voir et nos oreilles n'entendent pas. Ainsi, ce voyage que nous commençons est un appel à l'éveil, un appel à ne pas rester prisonnier de la surface des choses, à ne pas accepter les vérités officielles comme seule réalité. Il nous demande d'ouvrir nos sens intérieurs, de percevoir la lumière invisible derrière chaque geste, chaque mot, chaque souffle. Et ce faisant, nous découvrons que la Bible, le monde et notre propre âme ne sont pas des entités séparées, mais un même texte vivant, écrit pour ceux qui ont le courage d'écouter avec l'âme. Lorsque l'on s'aventure dans les évangiles, il ne suffit pas de parcourir les mots avec des yeux distraits. Il faut plonger, observer chaque phrase comme si elle était une empreinte laissée par la conscience divine sur le monde. Jésus ne parlait pas uniquement pour enseigner un code moral ou raconter des histoires, il parlait pour réveiller la perception intérieure, pour faire vibrer l'âme de ceux qui étaient prêts à écouter avec plus que leurs oreilles.
Matthieu 7, 7 nous dit, « Cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Ces paroles, si simples en apparence, sont en réalité un appel subtil à la vigilance intérieure, à l'éveil de ce regard qui sait lire entre les lignes, discerner ce qui ne se voit pas, entendre ce qui ne se dit pas. Chaque mot devient alors un instrument, chaque verset une clé ouvrant la porte vers une réalité au-delà des apparences. Les textes apocryphes, souvent mis de côté par l'histoire officielle, offrent une dimension encore plus profonde de ce dialogue. Dans l'évangile de Thomas, Jésus déclare, « Celui qui connaît le tout sans effort trouvera la vie » Logion 3. Ici, la connaissance n'est pas un savoir académique ou une accumulation de faits, elle est expérientielle, elle s'inscrit dans le souffle, dans le cœur, dans l'intuition de l'âme qui se laisse guider. Benitez insiste sur le fait que ces écrits révèlent un enseignement destiné à ceux qui osent dépasser le voile institutionnel, à ceux qui cherchent la vérité vivante derrière le dogme. On y découvre un Jésus moins figé par les dogmes, plus proche d'un initiateur de conscience, un guide vers une lecture du monde où la parole devient expérience. Prenons un verset familier, Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » La simplicité de cette phrase cache une profondeur vertigineuse. La parole n'est pas un texte écrit qui se lit et s'oublie, elle est vivante, incarnée, prête à nous rencontrer là où nous sommes, prête à habiter chaque espace de notre conscience. L'interprétation classique pourrait se limiter à la notion de Jésus incarné sur terre. Mais si nous regardons de plus près, ce verset nous suggère que le texte lui-même est vivant, que chaque lettre peut devenir un vecteur d'expérience spirituelle si nous savons écouter avec l'âme. Et lorsqu'on étend cette réflexion à l'Ancien Testament, la richesse symbolique devient un terrain infini pour la contemplation. L'arbre de vie n'est pas simplement un élément narratif, il devient un symbole de connexion avec l'univers et l'éveil intérieur. L'arche de Noé, le feu de la révélation sur le mont Sinaï, la traversée de la mer Rouge, chaque image raconte une expérience spirituelle, une transformation intérieure que l'âme peut expérimenter si elle sait lire autrement. Chaque verset devient un miroir non pas de notre apparence extérieure, mais de notre capacité à percevoir la présence divine derrière le visible. Les paraboles, souvent étudiées comme de simples leçons morales, prennent alors une dimension nouvelle. Le semeur qui sème sur différents terrains, le bon samaritain qui agit sans calcul, ou la vigne et les sarments, chacun de ces récits agit comme un guide silencieux, révélant des vérités que l'intellect seul ne peut saisir. Et si chaque parabole n'était pas une histoire à comprendre, mais une expérience à vivre intérieurement, une méditation pratique sur la manière de percevoir le monde et d'écouter Dieu? Une autre dimension à considérer est la juxtaposition des textes canoniques et apocryphes. Les textes rejetés ou oubliés ne sont pas là pour créer la confusion, ils sont comme des éclats de lumière qu'il faut assembler pour percevoir la vérité dans son ensemble. Les visions décrites dans l'évangile de Marie-Madeleine, ou les dialogues mystiques d'Enoch avec les anges, ne sont pas des fables lointaines, elles représentent des états de conscience, des expériences de proximité avec le divin, accessibles à ceux qui osent franchir la frontière entre la lecture ordinaire et la lecture vécue, incarnée. Et ce qui frappe dans ces textes, c'est leur capacité à éveiller la conscience, à faire vibrer le lecteur jusque dans son corps et son esprit, à révéler que la parole n'est jamais figée, qu'elle est toujours un espace de rencontre. Alors posez-vous cette question, lorsque vous lisez un verset, qu'entendez-vous vraiment? Entendez-vous uniquement l'histoire, ou percevez-vous l'appel à déceler la réalité divine qui palpite derrière chaque mot? La Bible devient alors un instrument, un portail, un laboratoire intérieur, où l'âme expérimentatrice peut mesurer, sentir et dialoguer avec la lumière invisible. Le texte cesse d'être simplement un objet historique ou littéraire, il devient un guide pratique, une carte vers une expérience transcendante, un instrument pour éveiller la perception de ce qui échappe au rationnel et à la logique. Chaque lecture devient un processus actif, une méditation appliquée, une enquête sur soi et sur le monde. Et plus l'on s'immerge, plus l'on découvre que ce dialogue avec les Écritures est vivant et dynamique. Les textes, loin d'être des reliques du passé, deviennent un chemin vers l'expérience de la présence, un écho du divin qui nous appelle à être pleinement attentifs, pleinement éveillés, pleinement vivants. Ainsi, la Bible n'est plus un simple recueil à lire, elle devient un miroir, un guide et un instrument, où chaque verset, chaque symbole et chaque silence offrent la possibilité d'un réveil intérieur. Les clés cachées et les messages de l'invisible. Plonger dans la symbolique biblique, c'est comme franchir le seuil d'une chambre secrète de l'âme, un lieu où le visible et l'invisible se confondent, où chaque geste, chaque nombre et chaque élément de la nature devient un messager silencieux. Prenons le chiffre 40, par exemple, si récurrent dans l'Ancien et le Nouveau Testament, 40 jours et 40 nuits dans le désert, 40 années pour les enfants d'Israël, 40 jours de jeûne pour Jésus. À première vue, ce n'est qu'une mesure temporelle. Mais sous la surface, ce chiffre devient un symbole de transformation intérieure, un passage initiatique à travers le temps et l'épreuve, une invitation à traverser les ténèbres de la conscience pour atteindre une lumière plus profonde. Chaque chiffre, chaque geste,
chaque nom contient une vibration, un message caché que seuls les yeux de l'âme peuvent percevoir. Les textes apocryphes offrent un éclairage encore plus mystérieux. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, il est suggéré que Jésus n'enseignait pas seulement par les mots, mais par le silence, la méditation et l'attention intérieure. Benitez souligne que ce savoir, souvent occulté par les institutions, révèle une dimension oubliée de la relation humaine avec le divin. Parler à Dieu, c'est écouter avec l'âme, discerner la lumière qui traverse le monde matériel, reconnaître que tout ce que nous voyons est un reflet d'une réalité plus vaste et plus subtile. Il ne s'agit pas de comprendre avec l'intellect seul, mais de sentir avec l'intérieur, de capter les indices discrets que l'univers dépose autour de nous, comme un texte écrit à l'encre invisible, prêt à se révéler à ceux qui savent observer. Chaque parabole devient alors un labyrinthe spirituel, un chemin intérieur que nous parcourons à chaque lecture. Le semeur qui sème sur des terrains variés nous questionne. Quelles graines faisons-nous croître dans notre vie? Quels terrains intérieurs sont fertiles et quels sols restent stériles? La vigne et les sarments deviennent un appel à l'unité, à l'enracinement dans une source plus grande que nous-mêmes. Le bon samaritain, par sa générosité et son absence de calcul, nous invite à une réflexion sur la lumière que nous diffusons autour de nous. Chaque parabole n'est plus seulement un récit moral, elle devient une cartographie intérieure, un guide pour naviguer dans les paysages invisibles de l'âme. Les anges et visions décrits dans l'évangile d'Enoch ou les textes gnostiques ne sont pas de simples fantaisies célestes. Ce sont des symboles d'état de conscience, des signaux subtils qui nous indiquent la manière de voyager dans l'invisible, de comprendre la réalité au-delà du tangible. Ces visions sont des cartes pour ceux qui cherchent à déchiffrer le langage du divin, une écriture cosmique où chaque image, chaque figure, chaque geste a un sens qui transcende la logique humaine. Il ne s'agit pas de croire aveuglément, mais de percevoir et de méditer, d'expérimenter par soi-même le mouvement des forces invisibles qui agitent le monde. Pour éveiller cette perception, il faut se poser des questions que l'on évite souvent. Si Dieu est partout dans chaque feuille, chaque souffle, chaque regard, chaque silence, pourquoi le voyons-nous si rarement? Peut-être parce que nous n'avons pas encore appris à lire avec l'âme, à interpréter les signes, à écouter le murmure du monde comme on lit un texte sacré. La vie elle-même devient alors un livre, chaque instant une page à déchiffrer. Le souffle du vent, le scintillement de l'eau, le chant d'un oiseau, tous sont des lettres, des mots, des phrases que seule une attention profonde peut traduire. Et lorsque nous commençons à lire avec cette sensibilité, nous découvrons que le divin n'est jamais absent, qu'il nous parle constamment, mais que nous avons souvent fermé nos oreilles et nos yeux par distraction, habitude ou scepticisme. Les nombres, les gestes, les objets, et même les silences sont autant de clés cachées. Le feu, par exemple, apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Le buisson ardent de Moïse, le feu de Pentecôte, les colonnes de feu guidant les enfants d'Israël. Ce n'est pas seulement un élément physique, c'est la lumière de l'esprit, la manifestation tangible de l'invisible, un guide qui traverse les ténèbres et révèle le chemin. L'eau, symbole de purification et de régénération, l'arbre, porteur de vie et de connaissance, la montagne, lieu de rencontre entre le ciel et la terre, tous sont des symboles porteurs de messages cachés, des instruments pour éveiller notre conscience. Et puis il y a les silences, ces espaces entre les mots qui sont parfois plus éloquents que les paroles elles-mêmes. Le silence de Jésus lorsqu'il répond aux pharisiens, l'attente des disciples avant une révélation, les pauses dans les visions d'Enoch. Tout cela nous enseigne que l'écoute intérieure est essentielle, que percevoir l'invisible nécessite patience, attention et ouverture. Le monde, à travers ses signes et ses symboles, nous parle sans cesse, il nous revient de développer la capacité à le lire avec profondeur, à saisir les messages subtils qui sont inscrits partout autour de nous. Alors, observez. Écoute. Chaque geste, chaque souffle, chaque paysage devient un symbole, chaque rencontre une parabole. Et si nous commencions à vivre comme si le monde entier était un texte sacré, une écriture de lumière et de sens invisible? Chaque instant pourrait devenir une leçon, chaque expérience un passage vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de la réalité divine. La question qui demeure, celle que vous devez porter avec vous. Êtes-vous prêt à lire le monde avec l'âme, à percevoir la présence du divin derrière ce que vous croyez voir? Contempler la présence vivante de Dieu. Après ce voyage à travers les mots, les symboles et les secrets de l'écriture, nous approchons d'un lieu où l'esprit se détend et le cœur s'éveille, l'expérience intérieure de la présence divine. Parler à Dieu, comme le suggère Spinoza, ne se limite pas à un geste extérieur, à une prière récitée mécaniquement ou à une répétition de formules. Il s'agit d'un état d'éveil, d'une ouverture de conscience où chaque respiration, chaque pensée et chaque regard deviennent des instruments de dialogue avec le divin. Dieu ne se cache pas dans des temples ou des livres, il se révèle dans la contemplation attentive, dans la capacité de voir le sacré dans l'ordinaire, dans le souffle discret de la vie quotidienne. Chaque mot de la Bible, chaque passage médité, devient alors un écho vibrant, une lumière qui cherche à toucher l'âme prête à écouter. Les textes apocryphes et les visions rapportées par J.J. Benitez soulignent que la foi n'est pas un état figé ou une doctrine à respecter aveuglément.
La foi est vivante, mouvante, intime, elle est le fil qui relie l'humain au tout. Comme l'affirme Jésus dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais cette présence n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, subtile, invisible aux yeux ordinaires, et elle se manifeste pleinement à ceux qui apprennent à voir avec le cœur, à percevoir la vibration de l'âme qui dialogue avec le divin. Cette communion ne requiert pas de rituels complexes, ni de sacrifices spectaculaires, seulement une attention profonde et une réceptivité sincère, un espace intérieur où le murmure de Dieu peut se faire entendre. Lorsque l'on contemple ainsi, le monde autour de nous se transforme en un miroir de la divinité. Chaque geste humain, chaque souffle du vent, chaque rayon de lumière devient un signe, une parole non prononcée, une invitation à entrer dans le dialogue du tout avec l'âme. Même les événements ordinaires, que nous jugeons souvent sans importance, prennent une signification nouvelle, ils deviennent des vecteurs de guidance, des échos du sacré dans la trame quotidienne de notre existence. La lecture de la Bible se transforme alors en méditation active. Chaque mot n'est plus un simple texte, mais une vibration capable de transformer notre perception. La puissance de cette expérience réside dans sa simplicité et sa profondeur. Dans le silence de la méditation, nous découvrons que l'esprit n'est jamais absent. Il est là, dans le cœur qui écoute, dans l'œil qui contemple, dans la pensée qui s'élève, prêt à révéler la vérité cachée derrière l'apparence des choses. Les visions décrites par Enoch, les enseignements apocryphes, les paraboles que Jésus dispensait avec une douceur mystérieuse, tout cela converge vers une même réalité. La présence divine est toujours là, même lorsque nous ne la voyons pas, et elle nous appelle à vivre une expérience directe, personnelle, intime. Imaginez un instant votre vie transformée par cette perception. Chaque relation devient un écho de la divinité, chaque décision une possibilité d'harmoniser votre existence avec l'ordre invisible, chaque pensée un souffle de lumière qui traverse votre conscience. La Bible, le monde et votre propre âme deviennent un même texte vivant, un livre que vous écrivez et lisez simultanément, où chaque page contient une invitation à l'éveil, à la contemplation et à la communion. Dans cette perspective, parler à Dieu n'est plus un acte ponctuel. C'est une manière d'exister, un état de présence continue où le divin se révèle dans l'instant même où nous choisissons de percevoir. Alors, la question qui surgit, douce et insistante, devient un appel intérieur. Êtes-vous prêt à entendre la voix qui murmure derrière les mots? À percevoir la lumière invisible qui éclaire chaque instant de votre vie, même dans les détails les plus humbles, même dans les moments de silence et de solitude? Êtes-vous prêt à devenir, non pas de simples lecteurs ou croyants passifs, mais des participants actifs de cette expérience mystique, où la parole devient présence, et où la méditation transforme chaque souffle en communion avec le divin? Le secret révélé par Spinoza et par Benitez converge sur cette idée. La spiritualité n'est pas extérieure, elle est expérience, perception, éveil et engagement avec ce qui dépasse le visible. Lorsque nous lisons, contemplons, méditons ou simplement respirons avec conscience, nous entrons dans un espace sacré. Le monde devient temple, la vie devient lecture, et l'âme devient réceptacle de la lumière invisible qui anime toute chose. Il ne s'agit pas de comprendre intellectuellement le divin, mais de le ressentir dans l'instant, dans la vibration de l'être, dans la perception attentive des signes, dans l'écoute des murmures que la vie dépose devant nous. Ainsi, cette élévation intérieure n'est pas un sommet à atteindre une fois pour toutes, mais une expérience continuelle, fluide et profonde, où chaque instant peut devenir une rencontre avec le divin. La parole se fait vivante, la lecture devient méditation, et chaque respiration devient un acte de communion. Le chemin spirituel, alors, se transforme en un art de percevoir et d'exister, où le mystère de Dieu n'est plus seulement un concept, mais une réalité perceptible et vibrante, prête à nous traverser à chaque instant, prête à transformer notre existence dans le silence et la lumière. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.